l'évangile? Est-ce que tu connais l'évangile? Satan est vaincu. Les démons sont vaincus. Les sorcières sont vaincus. Les marabouts sont vaincus. Les féticheurs sont vaincus. Les illuminatis sont vaincus. C'est Jésus qui règne. Alléluia. La puissance. Alléluia. La puissance de l'Évangile. Prenez Romains 1, le verset 16. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Vous savez, j'ai parlé avec un frère hier d'une église, celui qui a fait le tricot là, le t-shirt. Il dit quand il a vu le thème là, il s'est dit, ah, le thème là, c'est pas comme les thèmes, ton sorcier va mourir, c'est mon temps de gloire, c'est ma saison, c'est mon temps, c'est l'heure de mon élévation. Nous, on n'a pas besoin de dire ça. Si ton temps est arrivé, tout le monde sera. Tu n'as pas besoin de dire c'est mon temps. Tu n'as pas besoin, quand ton temps arrive, tout le monde voit. Ce n'est pas à toi de dire ça. Alléluia. Et je lui ai dit que le Saint-Esprit m'a dit 90. Écoutez bien, je vais aller doucement. 90% des gens qui vont dans la maison de Dieu et qu'on appelle chrétiens ne sont pas sauvés. Il dit comment ça? C'est hier. Il dit comment? Je lui ai dit parce que le Saint-Esprit m'a dit parce que il y a une manière selon Dieu de devenir un chrétien. Ok. Pourquoi tu es chrétien? Non, mon papa est malade, était malade. On est allé dans les hôpitaux, on s'est promené. On n'a pas eu bien de cause. Donc on est venu, quelqu'un nous a invités, on est venu à l'église. Le même jour, mon papa qui ne pouvait pas marcher là, et puis parler, il s'est levé et il a commencé à parler. Donc on a dit vraiment, Dieu existe. Et puis on est resté. Il n'est pas chrétien. Et lui là, dans 2 ans, 3 ans, on va le baptiser. Il n'est pas chrétien. Ah oui, nous on était petits, nos parents allaient à l'église, on les a suivis. Donc on est resté à l'église. Pourquoi on est chrétien? Maintenant je vais aller loin. Il y a des gens qui sont entrés dans l'église. Il y a des gens qui vont dire, mais j'ai changé de vie. Changer de vie ne veut pas dire que tu es chrétien. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as changé de vie que tu es chrétien. Je vous explique. Quelqu'un est païen. Il vient à l'église. Et puis on lui dit un chrétien ne vole pas. Il est intelligent. Il veut être chrétien. Il va adapter sa vie à ce message. S'il volait, il va tout faire pour ne pas voler. Ah non, un chrétien, il n'a pas de copine. Il s'en va, il dit à ses copines, à toi, c'est fini. Jacqueline, c'est fini. Et puis il vient. Il n'est pas chrétien. Il a adapté sa vie à un enseignement.
ce n'est pas l'enseignement biblique qui sauve. Je vais vous montrer pourquoi ça ne marche pas avec plusieurs. On est obligé toujours de crier sur eux, les décharger. C'est parce que tu ne l'es pas. Il faut admettre. Vous savez, tant que la Bible dit, est-ce qu'un léopard peut changer, un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau, et un léopard, ses taches. Tant que tu n'admets pas que tu n'es pas sauvé, tu ne le seras jamais. C'est celui qui reconnaît qu'il est pauvre, qui est prêt maintenant à chercher à être riche. Écoutez, ce n'est pas l'enseignement de la Bible qui sauve d'abord. Regardez ce que Jésus a dit. Il dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira sera, celui qui ne croira pas sera. Et après, il va dire quoi? Enseignez-leur. C'est celui qui a été évangélisé, qui est né de nouveau, qui est chrétien. C'est à lui on enseigne la parole. Non, on va aller doucement. Donc quand l'individu vient, il n'est pas né de nouveau, et puis on lui dit, chrétien ne fait pas ça, il n'est pas bête. Regardez, on était dans notre groupe familial, et puis on a un cousin qui s'appelle Brahima. Il fumait beaucoup. Et puis un matin, il est debout, il dit, une cigarette, ça finit trop mon argent. Bon, je vais laisser ça. Et puis il a arrêté de fumer. Donc le changement de vie, là, intellectuellement, quelqu'un peut dire, cette vie-là me crée des problèmes, j'arrête. Vrai ou faux? Donc quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu, et puis il n'est pas, je laisse évangéliser, sinon je vais arriver avant, je vais mettre la charrue avant les deux. Quand il vient, l'erreur que les pasteurs, les enseignants de la parole commettent, au lieu de conduire ceux-là à Christ, on commence à enseigner à ceux-là comment un chrétien vit. Il n'a pas été conduit à Christ. Et on lui enseigne comment un chrétien vit. Comme il veut devenir chrétien, il veut plaire à Dieu, intellectuellement, il va adapter sa vie à ce message. Il y a des choses qu'il faisait, il ne va plus faire. Quand on voit ça, on prend, on va le baptiser. Mais dans 2 ans, vous allez voir que ça ne marche pas dans sa vie. Écoutez-moi, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. C'est pas. Quelqu'un est mort dans ça. Jusqu'à il a dit pourquoi son papa l'a abandonné. Donc c'est pas n'importe comment va devenir son enfant. Dieu a tant aimé le monde et la manière de montrer qu'il aime le monde, son fils est mort. Donc pour devenir chrétien, c'est pas parce qu'il vient m'asseoir dans un temple. Il y a un processus, il y a une manière, il y a une méthode. Si tu n'es pas passé par ça, tu vas fatiguer les gens. Les démons vont venir la nuit, ils vont coucher avec toi si tu es femme. Les démons vont venir, ils vont coucher avec toi si tu es garçon. Il y a des démons femmes, il y en a maintenant. Ils vont venir dire que toi, ils vont se toucher, ils vont toucher tes seins. Il y a des filles qui m'ont dit ça ici. Ah, papa, la nuit, là, les démons, là, viennent. Oh, ce sont les mêmes qui parlaient en langue ici. Quand à un moment, j'ai apporté le parler en langue, les mêmes filles ont parlé en langue. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu parles avec les démons, viens. On va délivrer d'abord. Donc, quand il vient et qu'on enseigne la parole, il n'est pas bête. Même païen, son papa le fait asseoir et puis dit, hé mon fils, dans le quartier, il raconte tout le monde parle mal de toi. Il faut changer. On dit, c'est toi qui voles les mamans qui vendent galettes là. Tu fais parler qui insulte les vieux du quartier. Ok, il dit, papa, j'ai compris. 2 mois, 3 mois et puis il change. Est-ce qu'il a eu besoin de Dieu pour changer? Donc l'homme lui-même, il sait discerner ce qui est bon, qui n'est pas bon. Donc il y a des gens, quand ils viennent à l'église, cette capacité qui est en l'homme de changer, là, quand il écoute les enseignements, il adapte sa vie. Et il croit qu'il est sauvé. Il n'est pas sauvé. Vous allez voir, il ne commet pas de péché, mais il n'est pas sauvé.
n'a aucun péché. Mais il n'est pas sauvé. Être sauvé n'est pas fonction de péché ou de ne pas pécher. Parce qu'il n'y a aucun chrétien sur la terre qui va dire qu'il ne pêche pas. Vrai ou faux? Même ce matin, d'autres ont péché en pensée. Ils ont tué des gens en pensée. Il y en a qui ont pensé mal de certaines personnes qui n'ont rien fait aujourd'hui. Il y en a qui ont parlé mal. Tout ça sont des péchés. Donc si c'était ça, personne ne va aller au ciel. Mais être sauvé est fond. La Bible dit, afin que quiconque croit ait la vie et croire à quoi? C'est ça qui est la puissance de l'évangile. Croire, regardez, celui qui est sauvé, c'est celui qui a été évangélisé et qui a accepté l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Salut là, c'est sauvé. Donc qu'est-ce qui sauve? Répondez-moi, qu'est-ce qui sauve? C'est l'évangile. Maintenant, on va voir l'évangile, c'est quoi? Donc, l'évangile, c'est la puissance. C'est la seule chose avec laquelle Dieu sauve l'homme. C'est pas autre chose. C'est pas parce que quand tu donnes 1 million là, c'est bon, tu auras la récompense sur la terre et puis au ciel. Mais ça ne sauve pas. Il faut comprendre que dans l'église, dans la parole de Dieu, chaque chose a son rôle. Donc, je reviens. Quand le monsieur vient ou la femme vient, et puis elle n'a pas été évangélisée, il n'a pas été évangélisé, il est intelligent, elle est intelligente. Et quand il dit non, la femme ne doit pas faire parler avec son mari, la femme doit respecter son mari. Quand elle va à la maison, là, souvent même là, elle appelle son mari et elle dit, ah, je te demande pas. Vrai ou faux? Mais elle n'est pas sauvée. C'est un enseignement qu'elle est en train de mettre en pratique. Pratiquer un enseignement sans être né de nouveau, sans être évangélisé, tu n'es pas sauvé. Je comprends. Si vous êtes venus ce soir, ils ont raté. Il y a des gens qui ont programmé, c'est le 3e jour où on est venu. Ils ont raté. Peut-être qu'il y a plein parmi eux. Plein, ils sont pas sautés. Bon, quand j'ai été converti, ils m'ont fait asseoir. Les démonologues là, ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont présenté Jésus. Ils m'ont expliqué pourquoi Jésus est venu à la démonologie. À Damé là, quoi petit quoi là. Pourquoi Jésus est venu? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi tu dois donner ton cœur à Jésus? Quand ils ont fini, ils m'ont posé la question. Tu veux accepter Jésus? Je me suis mis à venir, j'ai dit oui. Quand ils ont prié là, j'ai dit hier au monsieur là, quand ça se passe comme ça, et puis on te conduit à Christ, il y a 2 choses qui vont se passer en même temps dans ta vie. Sur le champ, il y a 3 choses qui vont se passer. La première des choses, le Saint-Esprit va venir habiter dans ton esprit. Et puis il va produire 2 signes. Il y a la joie et puis la paix. La nouvelle naissance est toujours accompagnée de joie. On ne se convertit pas, non. J'ai accepté Jésus, non, tu viens à l'église, non. Non. Quand tu es converti, là, on t'a conduit à Christ et puis l'Esprit est venu en toi. Là. Tu es chaud bouillant. Il y a la joie, il y a la vie, il y a la paix. Tout change devant toi. Tu commences à aimer tout le monde. Arriver à la maison, tu parles avec tout le monde. Mais il faut qu'on t'amène dans une classe pour comprendre que la vie, là, ça peut sécher. L'erreur des églises, quand les gens sont nés de nouveau, on les laisse se débrouiller. Quand tu mets ton enfant au monde, tu le laisses se débrouiller pour manger. Il va mourir. Un nouveau-né dans le royaume, on ne laisse pas se débrouiller. Comme il est grand, et puis là, il est né de nouveau, on croit que c'est la même chose. Non, dans le royaume de Dieu, c'est un bébé spirituel. Donc il doit avoir une école où on lui apprend que tu es né de nouveau là. Il y a quelque chose que tu as reçu. C'est comme l'huile. Une huile qui n'est pas toujours au feu, elle dort. Elle devient solide. Mais quand tu la mets au feu,
l'éclat de l'huile apparaît. Vrai ou faux? Tu viens de recevoir le Saint-Esprit, non? Hein? Mais un sorcier peut te tuer. Si on ne t'apprend pas à marcher par l'esprit, l'esprit en toi, mais il tombe. Il tombe. Donc il ne peut pas te défendre. Quand tu n'as pas une vie de prière, ta vie spirituelle sèche. Elle sèche. Tu n'as ni joie. La joie que tu as eue à la conversion, là, tu n'as plus ça. C'est vrai, mais c'est faux. Tu n'as plus ça. L'esprit est là, il n'est pas parti. Quand tu es de nouveau, tant que tu n'as pas relié Jésus avec ta bouche, il est là, il ne va pas. Mais il peut sécher, c'est-à-dire il est là, il est inactif. C'est pourquoi on parle de réveil spirituel. Ça veut dire quoi? Que l'église s'en dormait. C'est pourquoi j'ai un chant que je chante ici. Pour ceux qui étaient morts, vous s'endormez, tu es capable, Saint-Esprit, viens nous renouveler. Vous me suivez? Amen. Parce qu'il a dit à Paya, il dit tu aimes Dieu, mais tu n'es pas chrétien. Tu aimes Dieu, tu n'es. Aimer Dieu et être chrétien, c'est deux choses. Quelqu'un peut aimer être président, mais il n'est pas député. Vrai ou faux? Ah. Donc, la nouvelle vie que tu as reçue, on l'entretient. Je ne suis pas là pour parler de ça tout ce soir, mais j'ai fait une ouverture pour que vous saisissiez de quoi est-ce qu'il est question. Je vais vous poser une question. Qui a été évangélisé? Tu as été évangélisé? Non. Tu es responsable à sa PH. Toi, tu as été évangélisé. On t'a évangélisé. On parlait de ce que Jésus a fait à la part pour moi. On t'a dit quoi? Que Jésus a fait quoi? Jésus est mort et qu'il a payé le prix pour moi. Pourquoi il a payé le prix pour toi? Il a payé le prix pour moi parce que c'est ce qu'il a dit dans le passage de Jean. Il dit, c'est lui qui croit, il n'est plus condamné, mais il est sauvé. Un jour j'ai dit ici que la vie chrétienne, personne ne peut vivre ça. Les gens souvent, tu n'as pas fini d'expliquer, ils tirent une conclusion. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Je suis en train de dire que c'est une vie que personne ne peut vivre sans l'élément Dieu en lui. Or, l'élément Dieu commence à la nouvelle naissance. Ça veut dire que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Voilà quelqu'un, il est militaire, il n'est pas converti. Et puis on lui dit qu'il faut laisser polaire. Comment il va laisser polaire? Hein? Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est quel élément en lui qui peut faire qu'il va abandonner la colère? Oui, candidat. Le Saint-Esprit. Parce que le caractère de Dieu se trouve dans le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit. C'est ça le caractère de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, le caractère de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui manifeste ça. S'il manifeste ça, c'est que tu es un robot. C'est que lui, il vit à ta place. Il prend le caractère de Dieu et il dépose ça dans ton esprit. Maintenant, ton esprit est rempli du caractère de Dieu. Comment maintenant ton corps, ta parole, tes pensées peuvent manifester le caractère qui est dans ton esprit? C'est là qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. Si tu ne le connais pas, tu ne parles pas avec l'esprit, tu ne causes pas avec lui, il y a beaucoup de choses en toi, mais tu es malheureux. Donc la vie chrétienne, c'est pas non, mon enfant était mort, papa a prié les deux coups. Non, 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 ça c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Non, j'avais tel problème, ils ont prié. C'est pas souvent je dis à certains, quand ils viennent à l'église, ils veulent rentrer dans le domaine des révélations pour qu'on dise Dieu leur parle. C'est pour laisser ça. C'est pas un truc qu'on choisit ou qu'on fait pour se faire voir. Non, ça va te détruire. Les escaliers là, tu ne peux pas monter l'escalier 5 pour aller en haut. Ton pantalon va se déchirer. Vrai ou faux?
pasteur, c'est pas vrai? On fait une marche. Si c'est trop, c'est deux. Deux même là. Souvent à l'église, on fait une marche, deux marches. C'est la même chose. Quand tu viens à l'église, un pasteur qui a l'expérience, quand quelqu'un est converti, il lui donne pas les livres du Saint-Esprit. C'est les livres qui vont vous encourager à avoir la vie de prière, à avoir une vie de jeûne, à avoir une vie de méditation, à connaître qui est Jésus, à connaître ce que Jésus a fait pour vous. Ça, c'est le premier passage. Après le deuxième passage, vous entrez dans la dimension d'un disciple. Vous apprenez à évangéliser, à encadrer les âmes. Mais tu viens d'arriver, tu te parachutes dans le surnaturel. Comme Satan sait que tu es ignorant, il va commencer à te parler, tu vas dire c'est Dieu. Et tu ne connais pas le domaine du surnaturel, tu ne sais pas distinguer les voix. Ce n'est pas toutes les voix qu'on entend qui est Dieu. Comme tu es ignorant, tu es nouveau, tu viens rentrer là-bas. Tu es ok, d'accord, Gabriel, il faut faire l'entrée. Maintenant, le diable est petit, tu es prophète. Et quand tu viens t'asseoir ici, le pasteur prêche, je prêche, quand tu te vois comme notre collègue. Voilà, mon collègue là, il y a des choses qu'il n'est pas en train de dire. Et c'est ça qui détruit les jeunes dans les églises. Il vient, il veut entrer dans la... Il croit que c'est un honneur, les miracles. Non, ça, non. Les miracles vont passer. Les miracles vont passer. J'aime plus la présence de Dieu que les miracles. C'est lui que j'aime, ce n'est pas les miracles. Celui qui me permet de faire les miracles, c'est lui que j'aime. Pas les miracles. Si tu ne l'aimes pas, tu ne le cherches pas, tu ne peux pas vivre une intimité avec lui, le démon va te faire donner les dons. Les réguilles, les bails là, qui les donne la sécurité où? C'est le démon. Donc les mêmes démons, ils voient que tu es un nouveau chrétien, ils vont venir te parler, tu vas venir te dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a. Regardez, la plupart des gens qui ont pris le micro ici, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit, où ils sont le Dieu? Ils nous insultent pour partir. Vrai ou faux? Non. Donc, il faut être intelligent pour dire, ah, si on m'envoie là, est-ce que je ne suis pas un? Moi, je dis aux gens, aux anciens, quand ils prient là, voilà ce que j'entends, ils vont discerner. Mais tu es nouveau, il ne faut pas établir que ce que tu as entendu là, c'est Dieu. Tu es nouveau, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Regardez Samuel, il était où? Chez le prophète, le sacrificateur Élie. La nuit, Dieu l'appelle. Dieu dit, Samuel. Il court pour aller chez Élie. Il dit, me voici père, tu m'as appelé. Il dit, non, petit, je ne t'ai pas appelé. Élie est ancien. C'est un doyen dans le surnaturel. Mais Samuel, c'est un bébé, c'est un enfant qui commence à vivre la vie de Dieu. Il allait dormir. Deuxième fois, il a couru pour venir. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. Vous savez pourquoi il courait pour aller vers Élie? Parce que Dieu l'appelait avec la voix d'Élie. C'est la voix d'Élie. Dieu venait pour appeler ça. Troisième fois, il a dit, si tu vas, Élie a discerné là-dessus, et c'est Dieu qui veut parler au petit là, mais il ne sait pas. Quand tu es converti, tu es un enfant dans le royaume. Il faut apprendre à avoir une vie de prière. Il faut apprendre à être toujours au culte d'abord. Il faut apprendre à adorer, à chanter à l'église d'abord. Après, Dieu m'a dit là, il faut laisser. Parce que Satan dit aussi. Le démon dit aussi. Pourquoi quand on dit ça, les jeunes les croient qu'on les empêche? Non. Je suis ton conseiller. Je suis ton conseiller. Et quand c'est comme ça, il s'élève, il explique ça à un serviteur, à un jeune serviteur. Oh, ton onction est grande, il est comme toi. Il veut croire que tu évolues. Il est comme toi, un enfant que tu as enseigné. Il est en train de grandir, tu es comme lui, pourquoi? Quand il est comme toi, il gagne quoi? Il gagne quoi être comme toi? Tu n'es même pas encore né, je suis chrétien. Tu n'es même pas encore converti, je suis serviteur de Dieu. C'est maintenant que tu dois m'apprendre les choses de Dieu. Ok, bref. Je vais lire quelque chose. Prenez 1 Corinthiens 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce genre de message-là, quand on le prêche, tu reçois la vie.
ce genre de message sur ce que Jésus a fait, quand on t'explique là, tu reçois la vie. C'est ça qui change. C'est pas Pierre attraper beaucoup de poissons. Ça change personne. Quand il a mangé, tu étais là-bas, puis ça va te changer. On nous dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Et ici, on nous dit la parole de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Donc, l'évangile s'est passé où? Hein? Si on est à l'école, je ne suis pas en train de prêcher, hein? Je suis en train de vous expliquer la vie que Jésus nous a donnée. Donc il faut suivre. On dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour toi qui crois. L'évangile est la puissance de Dieu qui te sauve. Tu comprends, non? Maintenant on dit, la parole de la croix. La parole de la croix, là, c'est quoi? Dans l'évangile. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'évangile. La parole de la croix, on dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et on dit la parole de Dieu, la parole de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. D'abord, qu'est-ce qui nous sauve? C'est la même parole là, qui est l'évangile. Maintenant, il y a un élément qui sort ici. On nous parle de la croix. Donc, où est-ce que l'évangile s'est déroulé? Est-ce que tu as entendu l'évangile? Aujourd'hui, vous voyez les gens dans les rues. Oui, répandez-vous. Jésus va vous punir. Il s'arrête devant les maquis là. Toi là-bas, tu es en train de boire. Le feu. Écoutez, Jésus dit, l'évangile signifie quoi? L'évangile signifie quoi? L'évangile signifie la puissance de Dieu. Oui, mais il y a un autre terme. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Celui-là, il a trouvé ça de Dieu. Il est correct par rapport au texte. L'évangile, c'est la bonne. Quand tu t'arrêtes pour dire aux gens, vous qui êtes en train de boire dans le maquis là, vous allez aller en enfer, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi les gens vont plus dans nos églises? Parce que les chrétiens ne sont pas sages. Ils ne prêchent pas l'évangile, ils n'apportent pas la bonne nouvelle, ils apportent la mauvaise nouvelle. Ils condamnent les païens. L'église n'est pas là pour condamner les païens. L'église n'est pas là pour condamner les païens, les perdus. L'église n'est pas là pour les condamner, les juger. Tu es là pour ouvrir les yeux, pour qu'ils comprennent l'évangile. Et où toi tu es sauvé là, eux aussi tu es qu'ils soient sauvés. Et puis l'évangile, c'est pas l'enseignement, l'évangélisation. Quand on évangélise là, on n'enseigne pas. Il y en a, ils font les démonstrations. Oui, tu sais, Jésus, il est à 12 ans, quand il était en Égypte, c'est l'ange Gabriel qui est venu, il a dit à Marie, cet esprit va venir sur toi, il va te couvrir de son nom. Là, il y a déjà des démonstrations. Et l'enfant qui sortira de toi, naîtra de toi, sera le Saint-Fils de Dieu. Tu vois, Jésus, il n'y a pas son comparable. Jésus, c'est le roi des rois. Jésus, la Bible l'appelle le lit de la vallée. Mais le païen est le lit de la vallée, les comparables, le roi des rois, tu le mets, il est nyamé là. Il va croire à quoi? Le lit de la vallée. C'est pourquoi la Bible dit ce sont les sages qui gagnent les âmes. L'évangile, on a défini que c'est la bonne nouvelle. Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle? On va aller par là. Pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle? Bon, on va définir quel est le message de l'évangile. La Bible dit, mais à tous ceux qui croient, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quelle parole qui leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu? La parole, lis, la parole de quoi? La prédication de la croix. La prédication de la croix. Samuel, pour toi, c'est quoi?
La prédication de la mort du Christ. La prédication de la mort du Christ. Toi, Laurent. C'est le message de la croix. Le message de la croix. Chez moi, il est écrit. En effet, la parole de la croix. On dit la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quelle parole qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est la parole David a tué Goliath là. Non. Hein? C'est la parole va et ne pêche plus à la femme surprise en flagrant délit d'adultère là. C'est elle? C'est quelle parole? La parole de la croix est un message. C'est ça on prend. Vous savez pourquoi dans nos églises il y a trop de palabres, il y a trop de divisions? Parce qu'on n'est pas rentré dans le royaume de Dieu avec la même manière. Vous savez, le vrai type de ce que je dis, c'est Ismaël et puis Isaac. Dieu a promis un enfant à Abraham, mais l'enfant qu'il devait avoir, c'est avec Sarah. C'est l'enfant de la promesse. Comme l'enfant tardait, Sarah a dit à Abraham, il faut aller avec ma servante. L'enfant, vous savez, avant, à leur époque, il va expliquer la culture de la Bible. Les gens ne savent pas. Ce que Sarah a fait là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je vais t'expliquer. Il dit c'est mauvais, c'est pas mauvais. À leur époque, c'est pourquoi Jacob là, il a eu enfant avec chaque servante de ses femmes. Faux. Parce que leur loi coutumière permettait ça. Leur loi culturelle. Quand la servante veut accoucher là, c'est sur les pieds de sa maîtresse, l'enfant la tombe. Sur ses genoux. Donc l'enfant n'appartient plus à celle qui a porté 9 mois, mais à la maîtresse qui a dit, comme je ne fais pas enfant, il faut aller avec ma servante. Donc c'est cette loi-là, Sarah va utiliser pour donner à Abraham. Et puis, le petit arabe là, il va naître. Ismaël. Ismaël est né quelques années plus tard, 100 ans. Quand il va avoir 100 ans, un jour Sarah dit, j'ai la fièvre. J'ai négocié, j'ai... Il dit, mais il faut aller chez Madame pour aller à la clinique. Elle va, elle revient, dit, ah, Père Abraham, écoute, Dougou Tchena quoi. Les gens vont se moquer de moi. Moi, il y a 90 ans, je suis enceinte. Abraham a compris. Il a couru, il est sorti de sa tente. Sarah enceinte. Sarah enceinte. Oh non, vieux bandit. Quand Isaac est né, entre les deux enfants, qui frappait qui? Ismaël. Ah, vous croyez qu'ils sont venus, les Arabes les aiment là? Il y a longtemps, ça a commencé à leur frapper. Ismaël a commencé à frapper Isaac. C'est la même chose. Là, ça est dans la Bible, dans Galates 2. De même que l'enfant né selon la chair, Ismaël, persécutait l'enfant né selon l'esprit, Isaac, et il en est de même dans l'église. Les chrétiens charnels, eux sont dans l'église murmure. Ils aiment attaquer leurs frères, ils aiment attaquer leurs soeurs, parler mal de leurs frères. Ce sont des Ismaël. Ils sont rentrés dans le royaume, dans l'église, d'une méthode. C'est vrai, Ismaël est enfant d'Abraham, mais quand Dieu regarde Ismaël, il ne voit pas l'enfant d'Abraham. C'est pourquoi regardez ce que Dieu va, quand il va dire à Abraham de sacrifier Isaac. Écoutez ce que Dieu va dire. Il dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, l'unique. Oh, il avait combien d'enfants? Il avait 2. Et Dieu dit l'unique. Il va dire l'unique là, c'est Ismaël. Il ne veut pas tuer Isaac. Et puis Dieu va ajouter Isaac. Pourquoi Dieu dit l'unique alors qu'il a 2 enfants? Quand tu n'es pas rentré selon l'évangile, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas été évangélisé, tu n'es pas devenu chrétien, par le message de la croix, quand Dieu te regarde, il ne voit pas un chrétien. Donc quand il regarde Ismaël, il ne voit pas un chrétien. Quand il regarde Ismaël, il ne voit pas l'enfant d'Abraham. C'est pourquoi il a dit à Abraham, l'unique Isaac. Donc quand tu n'es pas évangélisé, tu n'es pas né dans le roi, Jésus va le dire plus tard, celui qui entre par la bergerie par une autre porte était quoi? Un voleur et un brigand. Donc on peut entrer dans l'église, dans le royaume, on peut se convertir d'une autre manière. Mais quand Dieu te regarde,
tu n'es pas chrétien. Quelles sont ces manières par lesquelles on peut entrer dans le royaume? Viens, tu vas voyager. Et puis tu viens, tu t'assois dans l'église. Viens, tu vas te marier. Vous avez vu ce que Baya a dit? On lui dit, viens à l'église, tes problèmes vont changer. Ta vie va changer. Non, on n'évangélise pas les gens en leur disant, ta vie va changer. Il donne d'abord sa vie à Jésus. Il est converti. Quand il est converti, tu es né de nouveau là. Tu n'as même pas encore changé. Hein. Tu as changé d'identité. Mais tes actes sont encore là. Ce qui va faire que tes actes vont disparaître, c'est l'enseignement. Vous voyez, c'est comme une sauce qu'on prépare. Il y a des condiments, on ne met pas au début de la sauce, ça va disparaître. Donc il y a une méthodologie d'être chrétien, il y a une méthode, il y a une façon d'être chrétien. D'abord, il faut que tu entendes le message de la croix. Le message de la croix, là, je peux prêcher ça pendant 10 ans sans changer de thème. À la croix, Jésus a réglé le cas d'Adam et Ève, le péché Adam et Ève. À la croix, Jésus a réglé le cas de Satan et ses démons. À la croix, Jésus a réglé le cas du péché universel. À la croix, Jésus a réglé le cas de la malédiction. À la croix, Jésus a réglé le cas de la pauvreté. À la croix, Jésus a réglé le cas de la maladie. À la croix, c'est là-bas que l'église est née. Avant la chambre haute. C'est à la croix que Jésus a payé la dot de l'église. Et puis le Saint-Esprit a enfanté l'église dans la chambre haute. Pour créer Ève, Dieu a piqué, il a pris une côte d'Adam. Vrai ou faux? Quand il a pris une côte, qu'est-ce qui a coulé? Le sang. À la croix, ils ont percé où de Jésus? Le côté ça, où il y a la côte là. C'est là-bas ils ont percé. Mais Dieu n'a pas levé une côte pour faire l'église. Parce que Ève était physique. L'église est spirituelle. C'est pourquoi une côte physique n'est pas sortie. Écoutez ce qui va se passer. Quand ils ont piqué le côté de Jésus, l'eau et le sang sortent. Et la Bible dit plus tard, dans les épîtres, que Dieu purifie l'église par l'eau de la parole et du sang de Jésus. Vous comprenez? Donc à la croix, beaucoup de choses se sont passées. Il y a aussi à la croix ce que son sang a fait. Son sang a fait la propitiation de nos péchés. C'est-à-dire que nos péchés ne sont pas seulement couverts, mais ils sont annulés. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible dit, pour être sauvé, il faudra qu'on t'annonce le message de la croix. Il ne faut pas seulement te dire non, Jésus est mort pour toi. Non. Jésus est mort pour moi, mais regardez, vous savez, l'histoire a évolué. Avant, on donnait les grandes dates. On dit oui, bon, en 1844, Théodore Herzl a fondé le mouvement sioniste en Suisse. Et puis on s'arrête là. Mais l'histoire moderne va aller jusqu'à te dire dans quelle ville, dans la ville de Vienne. À quelle heure ça a eu lieu? Devant un parterre de combien de personnalités? Ceux qui ont été invités. Comment ça s'est déroulé? C'est ça l'histoire moderne. On va jusqu'en détail. Donc, quand on annonce l'évangile, on ne s'arrête pas. Non, Jésus est mort pour toi. Tout le monde sait ça, même les païens savent ça. Jésus est mort pour sauver les gens. Mais Jésus est mort. Ça signifie quoi? Il a fait quoi? La Bible dit que, dans 1 Corinthiens, la Bible dit que, et même que tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. De même que par le sang d'un seul, tous ont été rendus, par la désobéissance d'un seul, tous ont été rendus pécheurs, coupables, par l'obéissance d'un seul, tous ont été justifiés. Est-ce que vous comprenez? Quand on t'annonce ça, on a fini avec la croix. Et puis on t'explique ce que signifie le tombeau. Quand Jésus a été mis au tombeau, ça signifie quoi? Il a fait 3 jours. Jésus n'a pas fait 3 jours dans le tombeau. Jésus n'a pas fait 3 jours dans le tombeau. C'est son corps qui a fait 3 jours. Quand ils ont mis Jésus dans le tombeau, regardez, quand Jésus a dit Père, tout est accompli, il y a 3 choses qui se sont passées. Son esprit est allé au ciel, son âme est allée en enfer, son corps était dans le sépulcre. Il a dit Père, j'ai remis mon esprit en terre. Et quand vous lisez 1 Pierre,
On dit que l'évangile a été prêché au quoi? Aux morts. Il est allé aux enfers pour prêcher l'évangile. Vous allez dire, mais l'aller prêcher, c'est pour les sauver. Ouais, c'est pour sauver qui? C'est pour sauver quoi? C'est pour sauver. On n'a pas le temps de débattre ça ce soir. Son corps était dans le tombeau. Vous savez qui allait le chercher aux enfers? C'est le Saint-Esprit. Donc Jésus, son âme est allée aux enfers, puis toi ton âme ne part pas. Donc à la croix, il est mort de deux morts. La mort qui a fait que Jésus est mort physiquement, il fallait qu'il meure spirituellement. C'est la mort spirituelle qui a fait que Adam est mort physiquement. Tant que Adam n'était pas mort physiquement, il ne pouvait pas mourir spirituellement. Dieu a dit, Adam, si tu manges le fruit là, tu mourras certainement. Dieu ne parlait pas de la mort physique. Il était en train de dire à Adam, le jour où tu manges le fruit là, tu seras séparé de moi. Et comme tu seras séparé de moi, la mort spirituelle, alors la mort physique pourra t'avoir. Donc Jésus, il est saint. Il ne peut pas mourir physiquement. Or, ce qui fait qu'on meurt spirituellement, c'est le péché qui fait qu'on meurt spirituellement. C'est pourquoi Dieu a pris le péché du monde et l'a mis sur Jésus à la croix. À partir du moment où le péché du monde était sur Jésus, il dit, pourquoi tu m'as abandonné mon Père? Ça dit quoi? Il était séparé de Dieu, il était mort spirituellement. Maintenant, physiquement, il pouvait mourir. C'est pourquoi il a dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Est-ce que vous me suivez? Voilà le message du salut. Est-ce que c'est avec ça là tu es rentré à l'église? L'église là est chic, hein? On chante en anglais, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Ça ne sauve pas l'homme. Gloire à Dieu. Ça ne sauve pas. Ah, on dit dans l'église là, quand tu vas, on te trouve du travail. C'est bon pour la terre, mais ça ne sauve pas l'homme. Ça ne sauve pas. Ah, là-bas, on dit là, le pasteur, là, il a jet privé. Ça ne sauve pas. Elle dit, tout le monde est là. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la puissance de la croix qui est appelée l'évangile. Le message de Jésus est mort à la croix, plus le message de Jésus a été mis au tombeau pour nous, plus le message de Jésus est allé aux enfers pour nous, plus le message de Jésus est ressuscité, c'est tout ça qu'on appelle l'évangile. Donc, pour devenir chrétien, il faille que tu t'asseyes et quelqu'un qui connaît ce message, il te le prêche. Quand il finit de te prêcher ça, selon Romains 14, il te pose la question, c'est un choix. Est-ce que, d'après ce que je viens de te dire que Jésus a fait pour toi, tu es prêt à accepter Jésus? Si tu dis non, la Bible dit tu es condamné. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Regardez, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie. Croire à quoi? Hein? Je vous ai dit que le chrétien a combien de noms? 3 noms. Les 3 frères noms. Nous là, on n'est pas chrétiens. On ne nous appelle pas chrétiens. Notre frère non. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants. Nous sommes d'abord des disciples, des croyants et des témoins. Jésus dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, puissance viendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Et la Bible dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Voilà notre nom. Il dit, celui qui croit en moi est mon disciple. Allez par tout le monde, faites des nations des disciples avec le message de la croix qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ. Donc, si tu es rentré dans l'église en dehors de cette manière, on doit t'attraper, on t'arrête, on t'attrape, on te fait soir, puis on te demande, il faut être honnête. Tu dis, c'est pas comme ça, je suis rentré. Quand tu dis ça,
On dit ok, lundi viens me voir. Et puis on t'explique ce que c'est que l'œuvre achevée de la croix. Quand tu vas naître de nouveau, tu sauras. Il y a là, regardez, je vais vous rendre un témoignage. Quand on met fumé dans tous les rats, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je n'entends pas. Quand on met fumé dans tous les rats, qu'est-ce qui se passe? Rat là sort. À notre époque là, il y a des gens qui ont cancer. Écoutez-moi bien. Ils viennent s'asseoir. C'est parce qu'aujourd'hui on prêche plus ces messages. Ils viennent s'asseoir et puis l'homme de Dieu prêche. Il vient le dimanche prochain. Le mardi prochain, il est là. Et puis à un moment, il constate que les effets des cancers là, ils ne sentent plus ça. Si c'est le cancer des seins, si c'est la prostatite, quand il va à l'hôpital, on dit mais tu n'as jamais eu la prostate. Il n'y a pas le cancer en toi. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance. Sauvé en grec se prononce sozo. Quand on dit sozo là, sauvé en grec là, c'est pas paradis seulement. C'est pas paradis. Paradis c'est la finalité du salut. Sozo signifie être délivré de la maladie, être délivré de la pauvreté, être délivré de la misère. Quand en grec on dit sozo, voilà ce que ça signifie. Le salut. Donc le salut, quand on dit qu'il est sauvé, il voit le paradis. Non. Le paradis c'est la finalité. Comme je disais à quelqu'un, le paradis c'est pas la vie éternelle. C'est un lieu géographique. La vie éternelle, elle est en toi, c'est quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Donc voilà comment on devient chrétien. Par le message de la croix. Dans sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection. Quand vous allez évangéliser, c'est avec ça qu'on va évangéliser. On ne va pas écouter, chez nous là, chaque troisième vendredi de mois, on a nuit de victoire. Il y a des miracles. Ce n'est pas l'évangile qui est en train de dire. Tu es en train de rendre témoignage. Si vous comprenez, on va terminer. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Donc, qu'est-ce qui sauve l'homme? Hein? Oh, l'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? La croix, le tombeau, la résurrection. Il y a un mot par lequel on appelle les trois là. Comment on appelle ça? L'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est achevé. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose qu'un pasteur va faire pour te sauver. On dit qu'il y a un pays, à chaque Pâques, on crucifie quelqu'un là-bas. En Occident. Et il y a des bêtes chaque année qui se mettent comme candidats. On les crucifie là. Barnabé, viens. Fais ta main comme la croix comme ça. Voilà la croix. C'est le poids de la croix qui est là. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux avoir une vie chrétienne de succès, un ministère de succès, un chrétien qui est homme d'affaires de succès, si tu veux avoir une communion, tu veux sentir, et la vie de Dieu là, ça c'est ça. Quand j'ai compris le mystère du parler en langue, j'ai commencé à parler beaucoup en langue là. J'ai commencé à sentir mon deuxième esprit là. C'est comme s'il est détaché de mon corps et il balance dedans. J'avais peur. L'expliquer, c'est un ancien, il dit non, on ne peut pas avoir peur. On est passé par là. La vie de Dieu dans ça. Si tu veux réussir avec Dieu, regardez, il y a les performateurs, les perfectionnistes. Ils aiment te montrer que ils sont Superman. C'est-à-dire les gens. Vous voyez, il y a des gens souvent quand on dit l'occasion on a des frères de prier. Il dit Seigneur, je te bénis, je te glorifie de ce que c'est toi qui m'as donné la force de faire ce jeûne de 60 jours.
il veut établir ses performances. Est-ce que vous voyez? Il y en a aussi, quand on dit l'occasion, en même temps, montons son, c'est notre voleur. Commence à parler en langue pour montrer aux autres qu'il est spirituel. Ça, ce sont les performances, les perfections. Ils aiment démontrer qu'ils sont performants. La vie chrétienne ne repose pas sur tes perfections. Elle repose sur ce que Jésus a fait. La vie chrétienne est conjuguée au passé. Si tu veux la vie au présent et au futur, tu vas échouer. Elle est conjuguée au passé par rapport à ce qui s'est passé à la croix. Et si tu veux réussir, tout ce que tu fais, il faut t'adosser sur ça là. Tant que tu es adossé sur ça là, tu avances. Mais si tu t'adosses sur le jeûne, tu vas échouer quelque part. Tu vas réussir quelque part, mais arrivé à un moment, le jeûne ne peut pas tenir. Si tu t'appuies sur la vie de prière, tu vas réussir dans les domaines, mais devant prière ne peut pas. Si tu t'appuies sur quoi encore, ta libéralité de faire du bien aux gens, ça ne peut pas avancer. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais bien au contraire, elle vient de... Est-ce que vous comprenez? C'est sur lui, nous nous adossons. C'est pourquoi on dit l'œuvre achevée. Ce qu'il a fait, nous nous reposons dedans. C'est pourquoi, regardez, quand tu vas arriver au ciel, quand tu vas arriver au ciel, je prends l'image. Il y a des gens, quand ils vont arriver au ciel, ils vont dire, il va aller au paradis. Mais pourquoi tu crois que tu vas aller au paradis? Ah, moi j'ai toujours donné 500 000 au pasteur. Et là, Israël là. Donc, toi tu as un ange, tu ne vas pas quitter. Son impolitesse de la terre, elle va faire ça haut là-bas. Donc, toi tu as un ange là, tu donc c'est vrai. Il y a des anges qui ne voient pas. Là, là-bas, tu es regardé, il a dit. Bon, c'est vrai aussi que tu étais impoli en bas. Et là, moi, il donne. Et là, Israël, quand il donne 3 millions, tu n'as pas vu. Et ici, on s'est réjouis ici. On est très content. Les veuves là, tu ne vas pas que tu leur donner 5 000 chaque année. Et ici, on était très contents ici. Mais c'est à cause de ça que je m'en vais dire non. C'est bon, mais ce n'est pas ça qui sauve. Voilà en fait. Et puis quelqu'un qui n'avait pas vu de prière, il n'avait pas trop vu de jeûne. Souvent pour lui la vie c'est difficile. Et souvent on le met sous discipline, on le met sous discipline, on le décharge, on le met sous discipline. Et puis il arrive, les gens qui sont là, on dit, si nous on a donné 3 millions, regardez, il a donné le combat. Et puis il part avec assurance. Hein. Toi on t'a mis sous discipline, c'est nous on t'a mis sous discipline. Quand il va arriver, là je vais dire, mais qu'est-ce qu'il faut que tu vas aller au ciel? Il dit, vrai, je n'étais pas fait à terre. J'avais plein de défauts. Mais je vais au paradis pas parce que je suis bon. Parce que Dieu à la croix, toutes mes imperfections, il avait pris ça. Et il a pris ça sur lui. Là, je n'avais pas fait ça. Alléluia! Jésus! 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 Tout est accompli. Je peux prier en langue 3 heures. Je peux lire un livre de la Bible toute une journée. Il fut un temps où j'ai mangé Dieu. Chaque matin quand je me lève, je lis un livre, une épître. Souvent je lis le livre de Jean. Les 20 et quelques chapitres à 21 là. Je lis tout avant de sortir de ma chambre. Mais mon mérite pour le ciel ne dépend pas de ses performances. Ça dépend de ce que lui, il a fait. Pourquoi ça ne va pas souvent dans ta vie? Tu veux tout faire pour être bien. Repose-toi sur Jésus qui est déjà bien. Repose-toi sur lui, tu vas voir. Sa capacité va te rendre bien. C'est Jésus qui est fort. C'est sur lui qu'il faut. C'est pourquoi quand vous priez là, dites à Dieu, je vais montrer une prière que j'ai faite. Père, je m'approche de ton trône.
sur la base d'aucun mérite que j'ai à te faire valoir, à faire valoir à tes yeux. Je m'approche de ton trône avec le seul mérite du sang de mon Seigneur qui a coulé à la croix. C'est à travers ce sang que je viens devant toi. Donc je me repose. Tu ne peux pas dire non, Père, je viens devant toi parce que ça fait 5 ans que je n'ai pas péché. Il va dire quoi? Ah, Père, ça fait 5 ans que je donne l'argent à l'église. Il va dire quoi? Ah, ça fait 5 ans, moi je n'ai jamais menti. Moi je ne mens pas. Comme vous évangélisez les païens, c'est pas ce qu'ils disent. Moi je ne fais pas du mal à quelqu'un. Moi je ne tue pas les gens. Moi je ne suis pas sorcier. Non, c'est pas ça qui fait on est sauvé. Tu es dans ça. Mais malgré que tu es dans ça, si tu crois, tu es. Maintenant, comme tu es dans ça, c'est pas bon. Jésus dit, enseignez-le. On va t'enseigner beaucoup. Ce qui est mauvais, tu sors de ça. Sinon, c'est pas parce que tu es bon que tu es sauvé. Le pasteur Christ a donné un exemple. Lui là, viens. On va terminer avec lui. Lui là. Toi, viens. Lui là, c'est un brigand. Il faut le piquer. Lui, pour tout le monde, pas, mais il faut le piquer quand même. Pique-le. C'est comme ça que tu piques les gens. Bon, il a piqué 3 tonnes. Fais comme tu es bon. Tu n'es pas bon, fais comme tu es bon. Tu ne vas pas mourir. Maintenant, toi, quand tu as vu que son sang est sur lui là, tu as vu qu'il est mort là, tu fuis pour venir vers ici là. Mais chez nous, viens quoi? Tu as quitté où? Ici, tu as tué quelqu'un. Mais c'est pas bon. Tu es chrétien? Non. Tu n'es pas chrétien? Et puis je le prends, le sang est sur lui. Et puis on est assis. Et puis je dis, bon, je vais te dire pourquoi tu l'as tué. Tu l'as tué parce qu'il y a une nature en toi qui fait que tu tues. La nature, elle s'appelle la sémence adamique. C'est à cause de ce qui est en toi qui fait que tu fais le mal que Jésus est venu à la croix. Quand il est venu à la croix, Dieu a pris le péché de l'humanité. Même ce que tu viens de faire, il y a 2000 ans, Jésus a porté ça. Si tu acceptes Jésus, Dieu te pardonne pour ce que tu viens de faire. Tu acceptes Jésus? Oui. Et puis je le conduis au Seigneur. Répète après moi, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Accepte-moi comme ton fils. Accepte-moi comme ton fils. Purifie-moi de toute iniquité. Purifie-moi de tout. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Pour que je sois ton enfant. Pour que je sois ton enfant. Donne-moi de naître de nouveau. Donne-moi de naître de nouveau. Père éternel. Père éternel. J'accepte dans mon cœur. J'accepte dans mon cœur. Que Jésus est mon Seigneur. Que Jésus est mon Seigneur. Et qu'il est mon sauveur. Qu'il est mon Je sauveur. reconnais qu'il est mort pour moi. Je reconnais qu'il est mort. Qu'il est mis au tombeau pour moi. Il est ressuscité, il est mis au tombeau pour moi. Et qu'il est ressuscité pour moi. Et qu'il est ressuscité. Je crois à son œuvre achevée. Je crois à son œuvre achevée. Merci Père. Merci Père. De mettre ton amour dans mon cœur. De mettre ton amour dans mon cœur. De mettre ton amour dans mon cœur. Pour que je t'aime. Pour que je t'aime. Et que j'aime mes semblables. Et que j'aime mon semblable. Et que j'aime ta parole. Et que j'aime ta parole. Donne-moi la capacité. Et donne-moi ta capacité. De vivre ta vie. De vivre ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il vient de naître de nouveau. Quand Dieu regarde lui là, il ne sait pas qui l'a tué. Attendez, je vais vous expliquer. Quand il vient de naître de nouveau là, lui là n'a plus de propriété. Quand Dieu le regarde, il ne sait pas qui l'a tué. De vous expliquer. Hein? Fille de la aide. Venez avec elle. Vous la voyez, non? Celle-là, elle est née. Hein? Quand elle est née, bébé là-haut, est-ce qu'elle a un passé? Quel est le passé d'un bébé? Hein? Quel est le passé d'un bébé? Toi, ton passé, peut-être tu volais manioc d'argent des gens. Voilà. Mais bébé là, quelle vie il a vécu, on peut appeler son passé? Hein? Il n'y en a pas, non? Or, on dit, celui qui est en Christ est une nouvelle homme. Il vient de naître de... Quand il est né de nouveau, là, il est qui dans le royaume de Dieu? C'est un bébé. En tant que bébé spirituel, là, quel est son passé? Ne comprenez pas la parole. Faut jamais, tu as vu un païen, il était bouffeur, il rentre ici. 2 mois après, il est né de nouveau. Toi, tu continues à dire aux gens. Et moi-même, là, je me suis repenti. J'ai dit, je ne vais plus appeler Rahab la prostituée. Parce que Rahab, quand elle est venue avec les Juifs,
Et puis ils ont vaincu Jéricho. Elle n'a plus été prostituée. Et quand on prêche toujours, on dit Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. Elle n'a plus prostituée. Elle n'a plus ce passé là, n'est plus son passé. Elle est née de nouveau. Elle est une nouvelle création. Dis avec moi, je n'ai plus de passé. Quand Dieu me regarde, avant ma conversion, il ne voit plus ça. Je suis une nouvelle création. La Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Dieu le regarde, il ne voit pas un brigand. Il y a 15 minutes, Dieu le voyait comme un brigand. Quand il est né de nouveau, c'est une nouvelle création. Il est créé à nouveau. C'est un bébé spirituel. Il n'a pas dépassé. Au nom de Jésus, réveille-toi dans les morts. Allez vous asseoir, attendons le Seigneur. Vous voyez la puissance de l'évangile. C'est un pouvoir. C'est ça qu'on doit prêcher dans nos églises. C'est vrai, je prophétise. Je parle en langue. Dieu m'utilise, je guéris les gens. Mais ça n'a pas de... on ne peut pas comparer ça à l'évangile. D'ailleurs, c'est à cause de l'évangile qu'il y a guérison. Tout sort de l'évangile, c'est comme un fleuve duquel sortent les bénédictions et les grâces. Donc, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu en dehors de l'évangile. Dis avec moi la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Je déclare sur ta vie que désormais, tout ce qui était tordu dans ta conversion, dans ta nouvelle naissance, avant que la convention ne prenne fin, tu connaîtras la véritable naissance spirituelle. Tu connaîtras la véritable conversion. Tu seras un fils, une fille du royaume. Dieu te regardera, il ne verra pas ton passé. Si hier tu as fait quelque chose qui n'est pas bien et que tu es né de nouveau aujourd'hui, tu es une nouvelle création dont le passé n'existe plus. Oh my goodness. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia.